Alléluia. Alléluia. Toujours dans cette attitude, restons debout, s'il vous plaît. Le message que je veux apporter aujourd'hui, nous savons, on est déjà un peu en retard, mais par la grâce de Dieu, je suis sûr et certain, il y a une vie encore qui sera boostée encore ce soir. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles toujours en étant debout pour le respect de la parole. Nous allons lire dans le livre des Romains 8, 29 jusqu'au 31. Romains 8, 29 jusqu'au 31. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Romains 8, 29 jusqu'au verset 31. De ses enfants, au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes, et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Alléluia. Éternel grand Dieu, Papa, nous te louons encore cet après-midi en te disant gloire et louange à toi parce que tu es Dieu. Merci Elohim, Adonai, El Shaddai, Jehovah Shammah. Je sais que tu es là, Seigneur. Alors ton peuple est là devant toi, Seigneur. Je mets encore une demande devant ton trône de gloire et de grâce. Réponds à tes enfants, Seigneur. C'est toi qui sondes le cœur et le rein. Alors, touche une personne encore cet après-midi. Et nous voulons voir nos vies changer, transformées complètement pour ta gloire. Dans les noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Les thèmes que j'amène aujourd'hui, je l'ai intitulé Alléluia. Alléluia. Les thèmes que je vous apporte aujourd'hui, je l'ai intitulé l'évolution de ta vie. Amen. La parole que je vous apporte aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment pour réveiller encore une âme ou réveiller encore celui qui dormait. Parce que nous avons lu dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 29 jusqu'au verset 31, la Bible dit, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors, ça veut dire, en étant ici sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui est venu au hasard. Dites Amen. Si tu te trouves ici sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que non, ce n'est pas un accident que tu es venu sur la terre. Même si ta mère était violée, même si, de quelle manière où tu es venu sur la terre, ce n'est pas au hasard. Alléluia. Dieu t'avait déjà connu depuis l'éternité. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Nous avons lu dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 29 jusqu'au verset 31. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais entrer dans mon message pour te dire, révolutionner ton futur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de futur, c'est quelque chose qui vient demain. Ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite là, mais c'est quelque chose où c'est un avenir ou quelque chose qui peut venir tout de suite, mais ce n'est pas encore arrivé, ou quelque chose qui est lointain ou proche, on peut dire. Mais pour voir déjà le futur, on commence d'abord dans le présent. Si tu veux voir ton futur révolutionné, tu dois d'abord commencer à révolutionner ton présent. Alléluia. Si tu veux voir ton avenir changer, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir que tu ne restes pas la même personne,
tu dois d'abord commencer à changer ton présent, afin que le lendemain, que tu puisses voir ta vie différente de ce que tu as vécu aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, je viens de dire à quelqu'un, comme nous savons tous que même la science nous a montré, en venant ici sur la terre, quand ta mère et ton père ont voulu t'avoir, il y a eu plus de 1 million, 2 millions même de spermatozoïdes qui devaient aller entrer dans l'osophile afin que tu viennes dans le monde. Alléluia. Mais parmi les 2000, c'est là où on reconnaît directement qui Dieu avait connu d'avance. Alléluia. Il y a eu plus de 2000. Donc, qui veut dire? Il y a eu plus de 2000 personnes ou 2000 enfants qui devaient venir sur la terre. Mais c'est toi qui as lutté. C'est toi qui as bagarré. C'est toi qui as fait tous tes efforts. Et tu es venu sur la terre. Pour te dire que non, si tu es là, ce n'est pas au hasard, ni par accident. C'est vraiment, Dieu t'avait connu d'avance, il t'a prédestiné. Et c'est pour cela que tu te retrouves là, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai regardé et j'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui. À des fois, on ne voit pas notre futur. C'est révolutionné. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous devons savoir. La première des choses, c'est d'abord avoir confiance en Dieu. Donc, quand on dit avoir confiance en Dieu, ça veut dire que non, on doit avoir la foi. Une personne qui s'approche devant Dieu sans la foi, la Bible dit, il ne peut rien faire. D'abord, si tu veux voir ta vie, si tu veux voir ton futur révolutionner, la première des choses est d'avoir la foi en Dieu. Et la deuxième chose, c'est d'avoir la foi à sa destinée. Alléluia. Tu dois d'abord connaître ton identité. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton identité, tu ne pourras jamais impacter ta génération. Tu ne pourras jamais aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu ne te connais même pas toi-même qui tu es. Tu ne sais même pas d'où tu viens ni d'où tu vas. Mais alors cet après-midi, je viens parler à une personne que Dieu t'a montré que non, tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit quand l'homme avait péché, quand l'homme était sorti de la présence de Dieu, Dieu avait lâché l'homme. L'homme était devenu vraiment, je ne sais pas comment, donc l'homme était devenu comme un ballon devant les diables. Pourquoi? Parce que l'homme avait donné tout son trousseau au diable. Tout ce que Dieu l'avait donné, confiance que Dieu l'avait donné, le pouvoir que Dieu l'avait donné, l'homme avait remis ça à Satan. Mais Dieu a montré toujours que non, je ne peux pas laisser cet homme. La Bible dit qu'il a envoyé son fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire cet après-midi, c'est Dieu que je vous prêche encore aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Il est un Dieu qui ne change jamais. Il est Dieu qui fait toutes choses de bonnes en son temps. Et il est le Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors tu n'es pas différent de n'importe qui. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu vois seulement les autres gens sont en train de réussir dans leur vie, c'est parce qu'ils ont trouvé les secrets que toi peut-être tu n'as pas encore trouvé. Mais cela ne veut pas dire que non, toi tu ne vas pas réussir. Dans l'école, il y a des enfants qui apprennent trop vite. Vous allez voir que non, à la fin de l'année, bon voilà, s'il était dans la deuxième classe, l'année prochaine, 3e, 4e, 5e, ainsi de suite. Mais il y a d'autres enfants qui n'apprennent pas trop vite, mais lentement. Cela ne veut pas dire que ou Dieu les a abandonnés, ou Dieu ne les a pas écoutés, ou Dieu ne les a pas aimés, mais ils peuvent apprendre encore quelque chose aujourd'hui et demain, ils seront pareils avec ceux qu'ils ont réussi demain. Alléluia. Ceux qui sont avancés déjà, c'est parce que peut-être ils ont
trouver les secrets que toi, peut-être, tu n'as pas encore trouvé. Mais demain, si toi aussi, tu trouves le même secret, vous serez toujours égal. Pour dire à quelqu'un que non, il n'y a pas un enfant bourrique dans la vie ou dans ce monde. C'est quitte à toi même de savoir où tu peux te trouver ou qu'est-ce que tu peux faire dans la vie. Dans cette vie que Dieu nous a donnée, on peut réussir à tous égards. On peut réussir à tous égards. Mais si, par exemple, aujourd'hui, tu ne réussis pas, cela ne veut pas dire que non, Dieu t'a laissé. La Bible nous a dit à ceux qu'il a connus d'avance. Cela veut dire, c'est Dieu que je vous prêche encore ce soir. Il est le Dieu qui est parti de l'éternité. Bien-aimé, il a fait 33 ans ici sur la terre. Il est venu en forme d'un homme. Il a cherché Ephraïm, Chris, il a cherché Maman Virginie, toutes les personnes qui étaient égarées. Il voulait savoir pourquoi l'homme n'arrive toujours pas à réussir. Parce que tout homme que Dieu avait envoyé sur la terre, tous ces hommes ont péché. Il n'y avait aucune personne qui n'avait pas péché. Toutes ces personnes, Abraham, Moïse, tous ceux-là, même David, ils ont péché. Mais Dieu s'est demandé, mais pourquoi ces hommes-là n'arrivent toujours pas à réussir jusqu'à présent? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, cette fois-ci, j'irai moi-même. Je descendrai sur la terre. Je vais aller savoir pourquoi jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à réussir. Alors, c'est Jésus que je vous prêche ce soir. Il est celui qui est parti de l'éternité. Il est rentré dans le temps. Pendant 3 ans, il a voulu savoir pourquoi Chimène n'arrive pas à réussir. Pourquoi Doudou n'arrive pas à réussir. Pourquoi Dani n'arrive pas à réussir. Et le point de rencontre, c'était au mont de Golgotha. Alors, toutes les personnes qui croient en Dieu, toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne doivent pas abandonner ou ne doivent pas baisser les bras, ne doivent pas finir dans le désordre, ne doivent pas finir dans le manquement. Pourquoi? Parce que ce Jésus-là est entré en toi pour te montrer que non, il t'a aimé d'avance. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Tu es un appelé de Dieu. Bien-aimé, tout homme qui est ici sur la terre, tu n'existes pas le jour où tu es né. Non, non, non. Dieu a dit, il t'a connu d'avance. Ça veut dire que non, il t'a connu quelque part. Ce n'est pas ici sur la terre ou en venant ici sur la terre que Dieu t'avait connu. Mais il t'a connu quelque part. Ça veut dire, le même jour qu'Abraham, le même jour qu'Adam était né, le même jour que Dieu avait formé Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens que vous avez vus, même Moïse, tous ces gens qui sont passés, le même jour que Dieu les a créés, le même jour qu'il t'a créé toi aussi. Mais en étant Dieu, lui qui fait chaque chose en son temps, lui qui fait répartir les choses selon les âges, selon sa volonté à lui, il n'a pas voulu que tu sors le même jour qu'Adam. Adam est passé, il a péché. Tous ces gens qui sont passés, ils ont péché. Mais à ton tour pour venir ici sur la terre, il a voulu d'abord que Jésus passe, afin que ses péchés soient vraiment lavés, qu'ils soient vraiment disparus, afin qu'il te montre vraiment que non, il t'a aimé au premier. Il n'a pas voulu que le potentiel qu'il a mis en toi, qu'il soit dilué par la loi. Et il t'a laissé venir dans le temps de la grâce pour faire ressortir ce qu'il a mis en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ce qui est à côté de toi que tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. On n'est pas n'importe qui. Si tu es là, c'est parce que Dieu... Laisse-moi vous dire, combien sont morts au moment de Corona? Combien de gens sont morts au moment de pandémie? Mais si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu es beau ou belle. Non, non, pose-toi la question. Il t'avait connu d'avance. Cela veut dire qu'il y a une mission qu'il t'a confiée. Et cette mission, ce n'est pas encore accomplie. Et il a besoin que tu accomplisses cette mission. Et raison pour laquelle il te laisse encore en vie. Alléluia. Alors si tu n'arrives toujours pas à accomplir cette mission, cela veut dire c'est toi qui es en train de faire échouer les ciels. Alléluia. Tu dois accomplir ta mission. Quelle est ta mission? Dis à ton voisin, quelle est ta mission? Tu es venu seulement acheter des maisons.
Tu es venu seulement travailler ou tu es venu encore pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Il a dit qu'il t'a connu d'avance. Il t'avait déjà donné une mission là où tu étais. Personne ne peut venir à Dieu si lui-même il ne t'appelle pas. Il y en a encore beaucoup qui sont dehors. Il y en a beaucoup qui sont encore au lac, partout, vous allez voir. Mais si tu arrives encore à venir à l'église, et si l'Esprit de Dieu te touche, et que tu viennes encore prier, c'est parce que la grâce ou l'amour de Dieu se manifeste chaque jour dans ta vie et que tu sais que Dieu t'aime et il t'a aimé au premier, raison pour laquelle tu te trouves là. Alléluia. Alors quand tu te trouves là, ne te dis pas que je suis pareil comme tout le monde. Non. Tu dois toujours dire que non, moi je suis différent. Alors les choses que tu dois faire, ça doit toujours refléter l'image qui est en toi. Que tu es différent. On n'est pas venu ici sur la terre qu'on fasse les choses pareilles comme les autres. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas venu ici sur la terre pour accompagner les gens. Je ne suis pas venu ici sur la terre pour croiser les bras. Je ne suis pas venu ici sur la terre pour faire ce que déjà maman Virginie a fait. Je ne suis pas venu ici sur la terre pour faire ce que déjà Obama a fait. Mais je suis venu ici sur la terre parce que moi aussi, j'ai quelque chose que Dieu a mis de singulier dans ma vie. Alléluia. Comme nos empreintes sont différentes, et de la même manière que les dons que Dieu a mis en nous est différent des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, que fais-tu avec ces dons que Dieu a mis en toi? Tu le fais dormir à la maison? Tu le fais dormir à la maison? Tu vas avec ces dons dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce que tu gagnes là-dessus? Tu dois te poser la question, qu'est-ce que je gagne? Même en partant dans les boîtes de nuit. Oui, moi je ne vous dis pas de ne pas aller. Mais tu dois d'abord te poser toi-même la question dans la tête. De toutes les choses que tu es en train de faire dans la vie, est-ce que ces choses-là, qu'est-ce qui m'apportent? S'il t'apporte la vie, gloire à Dieu. Mais si tu t'apportes la mort, c'est à toi maintenant de changer d'avis, comme frère Doudou nous a dit le dimanche passé. Alléluia. Changement de la vie. On peut changer encore. Alors cet après-midi, j'aimerais que quelqu'un change encore ou révolutionne son futur. Je vais dire seulement, si tu veux révolutionner ton futur, c'est maintenant. C'est dans le présent que tu dois commencer déjà à révolutionner ton présent afin que le futur soit meilleur. Dieu t'a appelé par de grandes choses. Dieu t'a appelé pour faire des choses extraordinaires. Dieu t'a appelé pour bouger encore quelque part. Mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a donné jusqu'à présent? J'aimerais seulement que tu te poses la question jour et nuit. Quand tu te réveilles, en te regardant dans le miroir, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai déjà fait de ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli de ce que Dieu a mis en moi? Mais laisse-moi te dire dans la Bible, dans le livre de Hébreux 11, chapitre 6, même dans le chapitre 11, vous pouvez lire tout le verset. Tous ces héros qui sont là, que Dieu avait utilisés puissamment, ils avaient écrit quelque part. Ces héros-là que nous voyons dans la Bible, on a vu de Moïse, on a vu de David, on a vu d'Abraham. Ils ont cru. Ils ont cru. Et raison pour laquelle Dieu aussi a marché avec eux. Quand on dit de croire, ça veut dire on a mis la confiance à quelqu'un. Et celui qui a mis la confiance en quelqu'un, ou à Dieu, là où on peut dire, n'est pas n'importe qui. Cette personne triomphe toujours du monde. Cette personne n'est pas pareille que tout le monde. Même si aujourd'hui vous voyez cette personne souffrir, même si aujourd'hui vous voyez cette personne par terre, restez seulement tranquille. Demain vous allez voir quelque chose changer dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce qu'à tout homme qui se confie à l'Éternel, ils ne sont jamais déçus. À qui tu as cru? Quand on parle de croire, bien-aimé dans le Seigneur, je vais aller plus loin en vous dire ainsi. Tu connais aujourd'hui Abraham, tu connais Moïse, tu connais David. Ces hommes-là, ils ont cru. Mais ils n'ont pas crié à la Bible parce qu'à ce temps, il n'y avait pas la Bible. Alléluia. Pour vous dire que non, au-delà de la Bible, Dieu était déjà là, avant même la Bible, avant qu'il soit, Dieu il était déjà là dans le monde. Alléluia. Alors, ces hommes ont compris que non, on doit aller même au-delà de ce que Dieu a seulement écrit. Qui veut dire, l'intimité
que tu vas avoir avec ton Dieu, ça doit sortir seulement de la Bible, mais ça doit être intimité entre père et fils. Dieu doit être capable de te parler comme ça. Ce n'est pas impossible. Dieu a parlé à Moïse. Et la Bible nous dit que ce Dieu-là n'a jamais changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a parlé à Moïse, il te parlera aussi aujourd'hui. Moïse n'est plus là. Abraham n'est plus là. C'est toi qui es là aujourd'hui. Il t'a laissé une mission. Il doit te dire qu'est-ce que tu dois faire. Même si aujourd'hui on est en train de voir le mal s'accroître dans le monde entier, cela ne va pas changer la parole de Dieu. Cela ne va pas changer l'existence de notre Dieu. La parole de Dieu restera toujours Amen. Et ce que Dieu a déjà accompli pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui peut les changer. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vous ai amené les noyaux. Je vous ai amené les noyaux, bien-aimé dans le Seigneur. Ces noyaux, je peux même donner ces noyaux. Papa, tu peux prier 40 jours, 40 nuits, afin que ces noyaux changent. Bon, ça c'est la mangue, hein? Oui, voilà. Afin que ces noyaux changent et qu'il devienne le noyau oui, ou d'avocat, ouais, voilà, ou d'abricot. Jamais ce noyau va changer. Alléluia. Même s'il prie 40 jours, même s'il dit, bon, je vais multiplier 60, ça ne va jamais changer. Vous savez pourquoi? Depuis l'éternité, Dieu l'avait déjà dit que non, toi, tu seras une mangue. Alléluia. Tu seras le noyau d'une mangue. De la même manière, quand Dieu t'a créé, il avait déjà tout mis dans ta destinée. Il a déjà tout préparé. Ce n'est pas un prophète qui va changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vois beaucoup de monde partir chez les prophètes ou des diseurs de bonne aventure pour leur dire des choses qui vont venir demain. Ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est juste de comprendre la parole de Dieu. Tu vivras la vie de Dieu. Je ne sais pas comment te dire. Tu ne seras jamais déçu. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui vont comme ça, après quand ils sont déçus, ils viennent dire que non, je ne crois plus dans cette église. Tous les prophètes, ils sont mauvais. Ils sont des menteurs. Qui t'a dit qu'ils sont des menteurs? C'est toi-même qui as voulu qu'on te dise des choses que tu veux. Alléluia. Jamais on peut changer ta vie ou ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà proclamé que non, tu feras ça depuis l'éternité. Mais quitte à toi de connaître ton identité. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton identité, tu n'iras jamais loin. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton identité, tu ne laisseras jamais l'empreinte dans ta génération. Bien-aimé dans le Seigneur, connais d'abord ton identité vis-à-vis à ce Dieu. Et il va te révéler les choses cachées. Et c'est là où tu vas triompher de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il t'a connu d'avance. Normalement, dans la vie de chacun de nous, notre fin, c'est la victoire ou la gloire. Comme il a dit à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et dans le dernier verset 31, la Bible dit, si Dieu est pour nous, alors qui sera contre toi? Ce n'est pas la sorcellerie, ni ta mère qui est sorcière, ni ton père qui est sorcier, qui peut changer ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que Dieu avait déjà proclamé, c'est que Dieu avait déjà accompli. Depuis l'éternité, tu seras toujours la même personne. Ce n'est pas la peine d'avoir peur de ces sorciers, de petits sorciers que nous voyons aujourd'hui. Si tu existes, bien-aimé, si quand tu étais encore païen, ils ne t'ont pas mangé, et tu penses qu'aujourd'hui, là, que quand tu crois en Jésus, qu'ils vont te manger même. Pose-toi la question. En étant païen, on ne t'a pas mangé. Et en venant en Christ, qui vont te manger? Détrompes-tu. Tu es plus fort et tu es plus grand. C'est que toi-même tu ne vois pas. Ces sorciers le voient. C'est que toi-même tu ne vois pas. Même les autorités de ce monde le voient. C'est que toi-même tu ne sais pas de toi. Mais Dieu t'avait déjà connu d'avance. Alléluia. De qui tu as peur? De quoi tu as peur? Il t'a connu d'avance. Il t'a aimé au premier.
Bien-aimés, comme j'ai dit, c'est tous ces gens-là, tous ces héros que nous avons vus dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Tous ces gens-là n'ont pas crié dans la Bible, mais ont crié à un Dieu qui ont écouté. À un Dieu qui ont écouté. Ils n'ont pas lu, mais ils ont écouté la voix. Raison pour laquelle la Bible dit que toutes ces personnes qui écoutent la voix de l'Éternel ne sont jamais les mêmes. Ne sont jamais les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est la voix qui amène à la réussite. La Bible est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait ressortir de toi? On peut lire la Bible nous tous. Tu vas écouter que non, Abraham a fait, Moïse a fait, Josué a fait. Mais Dieu, quand tu te parles, à toi seul, pour te dire que non, ce qu'il a mis en toi, c'est singulier, c'est particulier, rien que pour toi. Alors c'est à toi de faire ressortir ces choses. Quand on voit dans les guitares, on n'a pas de guitare ici. Hein? Ah voilà. Quand on voit dans les guitares, on voit toujours des notes, bien aimées dans les seigneurs. Il y a les do, il y a les la, il y a les sol, et il y a les ré. Il y a encore quoi de si. On n'a jamais deux notes à la fois. On n'a jamais deux notes à la fois. Donc ça veut dire, si il manque le do, le guitare n'est pas complet. Alors si toi, tu ne fais rien avec ce que Dieu t'a donné, cela veut dire qu'on n'est pas complet dans ce monde. On n'est pas complet dans l'église. Tu dois faire ressortir ce que Dieu a mis en toi afin qu'on soit complet dans cette église. Et les potentiels que Dieu t'a donné, les potentiels que Dieu m'a donné, si on les met ensemble, bien aimés dans le Seigneur, c'est là où on va former encore les guitares. Il ne faut pas qu'une note manque dans les guitares. Sinon, on va écouter que non, la chanson, on n'entend pas bien. Il y a quelque chose qui manque. Alors ces choses-là, c'est toi. Que fais-tu avec ce que Dieu a mis en toi? Lève-toi et marche. Cet après-midi, j'aimerais bien voir que tu sois grand, petit, vieille ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est encore trop tard. Tu peux faire sortir encore ce que Dieu a mis en toi en instant même. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a appelé. Dieu m'a appelé. On ne nous a pas appelés pour venir seulement danser comme on danse, transpirer. Non. Il y a plus que ça. Jésus nous a laissés ici sur la terre pour aller gagner les âmes. On nous a laissés pour aller, pas pour prêcher, hein, mais pour aller gagner les âmes. Ce qui est plus important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si chaque dimanche, nous nous retrouvons toujours comme on est comme ça, cela veut dire on ne fait pas l'œuvre de Dieu comme il faut. Alléluia. Qui a apporté une âme aujourd'hui? Qui? Personne. Pour dire que non, on n'accomplit pas vraiment comme il faut. De lundi à vendredi jusqu'à dimanche, on peut gagner encore une âme. On peut gagner des âmes. On peut encore porter encore quelqu'un encore dans la présence de Dieu. Pour dire à Dieu, il n'y a rien, bien aimé dans les Seigneurs, rien qui fait jouir le cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement en dansant. Non, non. Ce n'est pas seulement en mangeant dans les églises. Non. Ce qui fait la joie du cœur de Dieu quand on gagne une âme. Parce que la Bible dit, seulement pour gagner une âme, il y a la fête. Est-ce que vous imaginez comment Dieu est content? Alors, amène les 2 âmes, 3 âmes. Et que Dieu te laisse toujours dans la situation où tu es. Là, je te dirais que non, le Dieu là que nous servons, il est un menteur. Mais aussi longtemps, tu fais la volonté de Dieu. Aussi longtemps, la volonté de Dieu, bien aimé, ce n'est pas seulement venir ici devant pour prêcher. Dieu ne nous répond pas parce qu'on est des pasteurs. Dieu ne nous répond pas parce qu'on est des bishops. Dieu ne nous répond pas parce qu'on est des diacres. Mais Dieu nous répond parce que nous sommes en train de croire en lui et faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on devienne nous tous des pasteurs. Non, non, non. Non, non, parce qu'aujourd'hui, on commence à voir tellement d'embouteillage. Ça, c'est l'embouteillage total. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut venir devant et prêcher. Personne ne veut balayer. Personne ne veut aller même nettoyer les toilettes.
Mais quand vous pensez seulement venir ici pour prêcher, peut-être Dieu va répondre, c'est lui qui va nettoyer les toilettes. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Mais Dieu t'appelle encore ce soir ou cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et ressors ce que Dieu a mis en toi. Bouge quelqu'un qui est à côté. Dis, bouge. Fais sortir ce que Dieu a mis en toi. Fais-les sortir. Parce qu'ici, dans Genève, nous avons encore une mission. Jusqu'à ce que nous allons accomplir ce que Dieu avait promis depuis l'éternité. Alléluia. On a le travail à faire. On a du boulot. On a du boulot. Dans le christianisme, il n'y a personne qui est au chômage. Il n'y a personne qui est en vacances. Il n'y a personne qui est dans le férié. Bien-aimés, nous tous, nous travaillons. Vous savez, dans le monde spirituel, même les satanistes, ils travaillent jour et nuit. La journée, ils sont là en train de se balader. Mais moi, je ne sais pas s'ils dorment à quelle heure. Hein, parce que même la nuit, ils vont encore se balader. Je me pose même des questions. Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués? Le lendemain, ils vont encore au travail. Pour vous dire, ils ne dorment pas. Mais Dieu nous a donné au moins cette grâce. Comme les enfants bien-aimés. La journée, allez-y, fêtez. Mais la nuit, Dieu, il est là pour vous protéger. Il dit, dormez mes enfants. Soyez tranquilles. Je suis là pour vous protéger. Et c'est lui qui vous a laissé la nuit pour dormir. Est-ce que la journée, tu ne peux pas travailler pour lui? Aujourd'hui, tu as 15 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Tu as peut-être 50 ans. Mais regardez, je vais vous dire quelque chose. Chaque mois, nous payons l'électricité, n'est-ce pas? Des fois, nous, ça coûte combien? 350 par là, hein? Par mois. Aujourd'hui, si tu as 30 ans, et Dieu dit, bon, d'accord, tu vas payer maintenant les soupes de vie que je t'ai données. Est-ce que tu sais combien tu vas payer? Imaginez-vous, 3 mois, par mois, 300 francs par mois, même pas une année. Dans l'année, ça veut dire 3600. Et aujourd'hui, tu as 30 ans, 25 ans. Alors, fais-les fois 25. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas les payer. Travaillons pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce travail, ici, on va gagner au centuple. Et dans l'éternité, la vie, dans le royaume, la vie éternelle. Alléluia. Le travail de Dieu paye plus fort que le travail, les boulots là que nous sommes en train de faire ici sur la terre. Aimons Dieu et travaillons pour Dieu. Nous allons voir les réussites. Et nous allons faire les exploits. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il n'y a rien que tu peux échouer. Si tu échoues, bien-aimé, tu as fait échouer les ciels. Pourquoi? Parce que tous les potentiels, Dieu a mis en toi. Il t'a formé, il t'a donné tout. Tu as tout entre tes mains. C'est quitte à toi de connaître ton identité et de dire, plus jamais, le diable finit à partir d'aujourd'hui. Moi, je vais servir le Seigneur comme il faut. Et je vais faire ce qui est la volonté de Dieu. Et vous allez voir votre vie changer. Bien-aimé, laisse-moi te dire. On peut croire aussi à quelque chose, même si on est païen. On va voir ces choses s'accomplir. Même en étant païen, on peut croire et accomplir quelque chose. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu es païen, tes choses ne sont pas sécurisées. Nous, l'avantage que nous avons, on ne fait pas des gris-gris. Hein? Parce que les gris-gris, ça donne encore beaucoup de boulot. Ça donne encore beaucoup de boulot. On te dit, vas-y pendant la nuit, va sauter 10 fois à minuit. À 3 heures, tu dois te réveiller encore, va chanter. Mais nous, Dieu nous a donné la grâce. Prie seulement et dis un mot à Dieu. Et il est là. Il te protège, il te garde. Ton travail, tout ce que tu as, il est là en train de faire tout ce que tu en as besoin. Alors, nous avons vraiment de quoi à croire en ces dieux et à les servir comme il faut. Le temps c'est déjà avancé, on est déjà 16 heures, bien aimés dans le Seigneur. Si Dieu nous donne encore l'opportunité, la fois prochaine, je vais encore... je vais finir parce que j'avais 3 points de parler là-dessus, mais Dieu nous fera grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse.